Bien-aimés dans le Christ, nous voilà rendus au deuxième dimanche du Carême. Nous empruntons cette seconde étape de notre marche vers Pâques. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu fait une promesse. Une promesse qui fait suite à l'alliance qu'il a scellée auparavant à un des aïeux d'Abraham, Noé. C'est ce que nous avons vu dans la première lecture du premier dimanche du Carême, l'alliance avec Noé, l'arche. En ce deuxième dimanche, Dieu fait une promesse. Pourquoi il fait cette promesse? Parce que Abraham ne lui a rien refusé. Il lui a donné ce qui a plus de valeur pour lui, son fils unique. Et Dieu affirme, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, je te fais cette promesse. Une promesse. Une promesse, c'est quelque chose qui engage. On donne sa parole. Lorsqu'on tient une promesse, on s'engage. On a une seule parole. Et on voit dans le contexte de l'écriture de ce récit que Dieu est contre les sacrifices humains, Dieu est contre la barbarie. Il met donc Abraham à l'épreuve, mais Abraham ne lui refuse rien. Et Dieu poursuit en disant, parce que tu as écouté ma voix, parce que tu as écouté ma voix. Oui, bien-aimé dans le Christ, cette même voix que Pierre, Jacques et Jean ont entendue à la montagne, cette même voix qu'ils ont entendue à la montagne. Oui, parce que dans l'évangile de ce dimanche, il est question de transfiguration. Le Christ est transfiguré. Il est manifesté comme Fils de Dieu. À l'Épiphanie, le Christ était manifesté aux nations, aux rois mages. Mais là, il est manifesté à Pierre, Jacques et Jean. Transfiguré veut dire être métamorphosé, être transformé. Et Saint Marc utilise des mots très clairs, très parlants. La splendeur, la blancheur, pour souligner la gloire de Dieu manifestée à travers son Fils. Et cette gloire, cette filiation divine du Christ est confirmée par la voix. Cette voix venue du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Cette transfiguration du Christ est appelée à s'incarner dans nos vies, à se refléter dans nos vies en tant que chrétiens et chrétiennes. Comment puis-je, à l'exemple du Christ, être transfiguré, être manifesté à mes semblables, à mes proches, à mes contemporains, à mes collègues de travail, à mes voisins, comme étant un fils et une fille bien-aimés du Père. Voilà pourquoi j'aime souvent vous appeler bien-aimés dans le Christ, parce que dans le Christ, nous sommes bien-aimés. Voilà une bonne nouvelle pour nous, une bonne nouvelle au quotidien, et c'est bon de le faire redire et redire. C'est bon de l'entendre et de le réentendre. Tu es fils bien-aimé, tu es fille bien-aimée. Le Père s'est engagé avec toi. Le Père est fidèle, fidèle dans ta vie. Même lorsque tu traverses des périodes difficiles, même lorsque tout te semble dur, lorsque tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, lorsque tu as l'impression qu'il n'est pas là, qu'il n'existe même pas, il est pourtant là. Et il te le redit.
qu'il t'aime, que tu as du prix à ses yeux, que tu es son fils et sa fille bien-aimée. En tout cas, moi, cette semaine, j'ai vécu une forme de transfiguration. Je ne blasphémerai pas en faisant ici une analogie. J'étais tellement fatigué, tellement colérique, que c'était frappant aux yeux de quelques personnes qui m'ont vu, qui m'ont perçu. Et quelqu'un m'a dit, « Ouh, toi, t'as l'air un peu agressif là. » J'ai pris une très, très, très bonne nuit de sommeil comme je ne l'avais jamais prise dans les derniers mois. Et là, je me suis levé le matin en forme. J'étais bien avec une joie, une paix intérieure. Et une autre personne m'a dit, « Waouh, tu allais transformer. » Je me permets d'utiliser cet exemple pour montrer que dans notre vie chrétienne au quotidien, nous pouvons vivre des formes de transfiguration, des formes de transformation. Oui, bien-aimé dans le Christ, c'est ça une forme de transfiguration, une forme de transformation. Comment notre baptême, lorsque nous assumons notre baptême, nous sommes le reflet du visage de Dieu. Lorsque nous visitons une personne malade, oui, ces petites transformations. Le Christ est donc transfiguré aux yeux de Pierre, Jacques et Jean. Et c'est la voix qui confirme. Est-ce que j'écoute souvent cette voix? Cette voix qui, j'espère en tout cas, ne surgit pas comme je vous parle présentement. Parce que sinon, on dirait que vous avez viré fou. Hein? Ça serait la psychiatrie assurée. Mais cette voix qui résonne dans notre cœur, cette voix qui passe par la parole d'un autre, d'un frère, d'une sœur, une interpellation. Écoutez cette voix. Et voilà justement un des objectifs de ce temps de carême. En entrant au désert de nos vies, en plongeant au plus profond de nous, nous sommes alors aptes, capables d'écouter cette voix, de laisser résonner cette voix du Père qui nous appelle. Car dans le désert, il veut parler cœur à cœur avec nous. Oui, le Christ transfiguré renouvelle l'alliance faite par Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Il renouvelle cette alliance. Plus loin, on verra chez Matthieu et chez Marc, lors de l'institution de l'Eucharistie, ceci est mon sang pour la nouvelle alliance. Pour la nouvelle alliance. Oui, le sang pour la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance est scellée par la mort et la résurrection du Christ, comme souligne saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, extraite de sa lettre aux Romains. Oui, cette nouvelle alliance, le Christ mort et ressuscité pour sceller cela. Voilà pourquoi l'Église, à travers la vie sacramentelle, à travers sa vie sacramentelle, nous rappelle, ou plutôt nous donne des moyens concrets pour renouveler au quotidien cette alliance. Le sacrement du baptême. Dans ce sacrement, moi, je m'engage envers Dieu. Parce que Dieu, lui qui a l'initiative, lui qui tient ses promesses, lui qui est fidèle, s'engage. Et en retour, par mon baptême, je m'engage, c'est un engagement de demeurer fils et filles de Dieu, du Père, d'assumer justement ce baptême. Dans le sacrement de l'Eucharistie, le Christ se rend présent. Il vient renouveler sa présence quotidienne pour que nous soyons des hosties vivantes, pour que nous puissions transformer le monde par le don de nos vies. Oui, bien-aimés dans le Christ, dans le sacrement de la réconciliation, Dieu nous manifeste son amour infini, sa miséricorde dans le sacrement de la réconciliation.
Il refait alliance avec nous. Lorsque nous croulons sur le poids de nos fautes, il vient nous redire, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, peu importe tes torts, voilà mes bras ouverts, accueille mon amour. Dans le sacrement de la confirmation, il vient confirmer cette filiation et il nous donne cet esprit saint qui est la force qui nous accompagne dans notre vie spirituelle. Dans l'onction de malade, il se rend présent, il vient se faire proche de nous, il concrétise cette fidélité en disant « Je suis avec toi dans la maladie, je suis avec toi dans la douleur physique et psychologique. » Dans le sacrement de l'ordre, à travers les ministres consacrés, des pécheurs, il promet être présent à chaque instant, non seulement dans la vie sacramentelle, à travers la personne du prêtre, lorsqu'il agit in persona Christi, en la personne du Christ même. Oui, bien-aimé dans le Christ, dans le sacrement du mariage, Dieu s'engage dans les échanges de consentement entre deux personnes. Voyez-vous ce chemin? Promesse à Abraham, renouvellement de cette alliance et l'Église qui nous rappelle, nous donne des moyens concrets, des signes visibles, sensibles pour renouveler au quotidien cette alliance avec le Père. Puis ce temps de carême, bien-aimé dans le Christ, nous donner une occasion favorable pour nous de redécouvrir, de goûter à cet amour de Dieu, goûter à cette alliance. Ainsi, nous pourrons, comme le psalmiste dans le psaume de ce jour, dire avec fierté, avec courage, avec conviction, je tiendrai mes promesses au Seigneur. Amen.